Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Ce soir, nous sommes cause avec Lucas. Nous serons sur la commune de Saint-Louis, plus exactement au Golléo, Terrain-Bory. Et Lisa explique à nous que lui et son mouvement, le PLA, ils mettent une petite pièce de théâtre en place le 20 décembre pour mettre en avant pas mal d'aspects de cette politique, on va dire, ancestrale, où une fois arrivé en place, eh bien, on oublie tout le monde, tous les électeurs. Très important, ma foi, car l'actualité du moment, notamment à La Réunion, on annonce plus de 30% des électeurs inscrits qui ne se présentent pas aux urnes. Donc c'est énorme, on est les plus mauvais élèves et je crois que c'est important de se diriger vers cette jeunesse qui prendra la place forcément demain, très engagée au niveau de la politique et notamment sur Saint-Louis. C'est parti dans Nous Cause Ensemble. Bonjour Lucas, comment ça va? Ça va bien et vous? Ben ça va, merci. Donc Lucas Florency, c'est ça. Pour bien faire la part des choses. Donc tu figures dans ce mouvement PLA, c'est ça? C'est ça. Ok, donc il y a un projet qui arrive là pour le mois de décembre? Oui, le 20 décembre. Voilà, donc tu peux nous en dire un petit peu plus? Eh ben, on va jouer un peu des rôles, on va faire un petit théâtre de 10 minutes chaque scène pour représenter un peu l'ancienne politique d'avant. D'accord, représenter l'ancienne politique, mais quoi encore? Représenter un peu les rôles, ce qui pourrait se passer. On va dire des magouilles. Voilà, un peu les magouilles d'avant, l'histoire d'avant. D'accord, ok, ça m'a l'air intéressant. Et c'est pour quelle date? Dans quel cadre exactement que vous allez mettre en place ces petites scènes de théâtre? Ça va jouer dans une école de canot. Ouais. Et il y aura à peu près plus de 500 personnes. Ah ouais, quand même. Oui. Ok, et donc l'objectif pour vous, c'est de mettre en avant quelques paramètres, mais je veux dire de toi-même. Est-ce que tu as une certaine crainte, le fait de jouer devant la foule? Non, après c'est une question d'habitude. On dirait que les 2 premières minutes, on va peut-être stresser un peu, mais après avec l'habitude, on va rentrer dans notre rôle et faire plaisir les gens. Ok, bon écoute, ça me semble super sympa. Ouais. Dans un premier temps, je te remercie pour tes impressions. Merci à vous. Et on va faire un petit peu le tour avec quelques personnes de ce mouvement des jeunes qui m'a l'air fort sympathique. Bonjour Adriane. Bonjour. Donc toi aussi tu figures parmi ce mouvement le PLA. Exactement. Super. Donc dans ce projet où vous allez établir cette scène de théâtre à ton niveau, donc quels sont les aspects qui vont ressortir un petit peu de cette scène? En vrai, c'est les aspects surtout de longtemps. Comment les gens se comportaient avant, comment il y avait la politique d'avant. C'est vraiment, on rentre dans l'aspect avant en fait, vraiment le thème longtemps. Oui, ça nous l'a compris dans le temps longtemps. Oui. Et après Mivedio, je crois que vous êtes accentue sur quelques points aussi. Le côté où Mivedio abuse un petit peu sur les électeurs pour qu'après, une fois en place, ces hommes politiques, ils trouvent plus intérêt personnel. Donc c'est un petit peu ça que ça travaille dessus, c'est bien ça? Oui. Ok, d'accord. Et comment ça tu travailles justement? C'est qui l'a écrit cette scène-là? Est-ce que c'est Zot même l'a créé ça en Zot? On l'a un sorte improvisé, on invente nos propres paroles, mais en fonction du thème et de la scène présente en fait. C'est vraiment en fonction du thème, on rentre dans le personnage, on fait comme si c'est nous, c'est vraiment nous en fait qui écrit les paroles en fait. Ok, donc c'est un projet qui est intéressant parce que si tout a été établi par la jeunesse et de faire on va dire un retour en arrière sur les comportements politiques, je pense que ça risque d'être très intéressant après le travail que vous êtes en train d'effectuer. Les séances d'entraînement, ça se passe comment? Ça se passe plutôt bien, on révise, on refait les mêmes scènes jusqu'à ce que ça soit à peu près parfait. Et en fonction de ce qu'on fait, on revoit à chaque fois, on essaie de mieux placer les personnages, de vraiment revoir les mêmes choses, etc. Okay. Jusqu'à ce que ça sorte. Et toi, tu as quel rôle? J'ai le rôle de la femme du soulard. Ah d'accord, ok d'accord, Oui. Mais c'est pas mal parce qu'il y aura une femme du soulard. Oui. Ok, très bien, ça m'a l'air très intéressant. Bon écoute, on va faire un petit peu le tour et peut-être passer à ce responsable du mouvement et voir un petit peu en profondeur un petit peu ce projet qui m'a l'air fort sympathique. Oui. Merci. Bonjour Lucas. Bonjour. Lucas Abemonti.
c'est ça. Pour pas faire d'amalgame, toi tu es bien le responsable de ce mouvement sur la commune de Saint-Louis-la-Rivière. C'est ça, oui. D'accord, donc ce fameux projet de mettre en place cette scène de théâtre. Oui, du coup, nous, en fait, quand j'ai rassemblé ce groupe, c'est vraiment, pendant ce 20 décembre, on veut montrer aux gens qui seront là comment était la politique d'avant, mais non pas que d'avant, mais maintenant aussi. C'est-à-dire qu'il y a les politiciennes qui continuent toujours encore actuellement dans certaines communes, pour ne pas dire la totalité des communes de la Réunion. Donc nous, le message que nous voulons faire passer ce 20 décembre, c'est vraiment qu'il faut arrêter avec les fils à papa, avec le mais à la rentrée, c'est la famille qui rentre, tati, ma tante. Nous veut dire aux gens que nous ne faisons pas de la politique pour embaucher la famille. La mairie, c'est pas un pôle emploi. Nous sommes là vraiment pour mettre des projets en place et vraiment faire développer la commune dans l'intérêt général des Saint-Louisiens et des Rivières. Donc ça me semble symbolique aussi, vu cette date, je pense, elle n'a pas été choisie pour rien. Effectivement, le 20 décembre, c'est pour vraiment prouver que c'est un jour pour la Réunion, vraiment un jour de l'abolition de l'esclavage. Parce que de nos jours, avant, les Noirs n'avaient pas le droit de se présenter. Maintenant, nous avons choisi cette date pourquoi? Pour montrer vraiment l'aspect symbolique qu'aujourd'hui, quiconque peut se présenter dès au moment où il a un bon programme à présenter à la population. Et nous, ce que nous voulons faire comprendre aux gens, surtout, je le répète, c'est vraiment qu'il faut arrêter une bonne fois pour toutes avec ces politiciens magouilleurs, menteurs, et après les élections, nous ne trouvons plus ça du tout. Très bien, je pense que c'est honorable et on va donner et rappeler la date, l'heure et le lieu de cette pièce de théâtre, on va dire, qui est encadrée par la jeunesse. C'est ça, donc ce sera le 20 décembre. Pour ceux qui veulent venir voir la pièce de théâtre, ce sera à partir de 17 h au canot à la rivière Saint-Louis, à côté de l'église Saint-Antoine de Padoue. Donc j'invite toute la population de Saint-Louis-la-Rivière d'y venir, nous retrouver, pourquoi pas échanger avec vous. En tous les cas, c'était un plaisir que nous la gagnons cause un petit coup ensemble. Oui, après je profite aussi que tu es là aujourd'hui pour expliquer aux jeunes qui veulent venir nous rejoindre de ne pas avoir peur. Nous recevons tout le monde ici. Et si vous aussi, vous avez un projet à mettre en place pour Saint-Louis-la-Rivière, appelez-nous, contactez-nous sur Facebook, préparons l'avenir. Donc voilà, merci beaucoup. Je remercie tout mon groupe qui se sont déplacés pour ensemble mener ce beau combat. C'est sûr, j'ai vu, on va dire, un groupe motivé, voilà, qui recherche et qui pose pas mal de questions. Voilà, et bien sûr, un groupe nouveau en politique. Nous n'avons pas de responsabilité, nous n'avons pas de famille qui ont été élus maires ou quoi que ce soit. C'est vraiment un nouveau groupe qui arrive avec des idées pour Saint-Louis, comme pour la rivière, mais pour le développement de Saint-Louis. Tout à fait, j'espère bien que ça va donner de la graine à certaines personnes, notamment celle qui est en place. Je l'espère aussi. Quand je vois que j'arrive sur Saint-Louis et que je suis embêté pour arriver à certains endroits, on dit souvent qu'une commune ressemble à son maire ou à sa mère. Et ça de Saint-Louis, si elle y ressemble ça, franchement, je profite que tu me poses cette question. Oui. Donc il n'y a pas que ça, il y a aussi cette histoire qui a été dite en début d'année, on va baisser les impôts. Donc j'ai plusieurs personnes dans la rivière Saint-Louis et Saint-Louis qui m'appellent, qui me disent écoutez, monsieur Abémonti, je regarde ma fiche d'impôt, les impôts n'ont pas baissé, voire même augmenté. Donc j'aimerais que Mme Ndouama nous réponde à cette question-là sur les impôts. Donc moi je dirais même, on appelle ça dans un langage courant un coup de pète dans l'eau. Exact. Exact. On l'a baissé, la voilà. baissé de merde. Et il n'y a pas que aussi, il y a voilà. Pas mal de problématiques. On aura l'occasion. Voilà, nous on va se laisser sur ces quelques mots, nous l'a bien causé ensemble. Merci beaucoup. Et félicitations, bravo et bonne chance pour ce projet. Voilà. Pour le 20 décembre, et juste pour clôturer, si vous voyez, nous sommes dans un lieu symbolique de la rivière, c'est quand même le terrain Bory qui depuis des années et des années n'a jamais été rénové. Il y a des jeunes qui descendent à Saint-Louis pour jouer au football alors que vous avez un magnifique terrain. Donc arriver au pouvoir un jour, si les Saint-Louisiens nous font confiance, ce terrain-là, il sera rénové entièrement et ça, je peux vous le garantir. Le message est passé. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.